Bonjour à toi, ravie de te retrouver pour ce tirage hebdomadaire, la semaine du 21 au 27 octobre. Quels sont les messages qui te sont destinés? C'est un tirage général. J'ai pas repris le format encore des tirages quotidiens. J'ai repris le boulot, je suis sous l'eau, j'ai malheureusement peu de temps, donc le peu de temps que j'ai, j'essaye de faire un tirage hebdomadaire, un tirage de qualité, je l'espère en tout cas. Quels sont les messages pour toi, rien que pour toi, pour cette semaine du 21 au 27 octobre? Tirage avec l'oracle le Lenormand de Paris. C'est parti. Tiens, regarde, on a la tour Eiffel, c'est la tour. Peut-être as-tu des démarches administratives à faire, aller récupérer ou aller déposer un dossier. On voit que c'est quelque chose d'assez officiel, d'assez juridique, hein. Donc tu as peut-être des démarches à entreprendre. On a l'amour qui est là. Ça, c'est très très chouette. Peut-être que les démarches que tu dois entreprendre sont en relation avec le domaine sentimental. Peut-être que tu es en train de faire des démarches à la mairie pour déposer ou une demande de Pacs ou peut-être fixer une date de mariage. Qui sait? En tout cas, l'amour s'invite dans ton tirage, ça c'est chouette. On a les livres. Les livres, ça annonce plutôt l'envie d'apprendre des choses. Alors, il se peut que ce soit quelque chose que tu ne décides pas. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver à toi que tu vas découvrir. Et puis, ça peut parler aussi pour certains d'apprendre, d'ouvrir des bouquins, d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être au mois d'octobre, c'est encore un petit peu la rentrée, cette idée, cette envie peut-être de se cultiver, d'apprendre une autre langue, de faire autre chose. Une formation, qui sait, une reconversion, peut-être aussi. Donc il y a vraiment dans l'idée qu'il y a des choses nouvelles en tout cas qui arrivent et ça c'est quelque chose d'assez sympa. Sur ces trois cartes, de toute façon, les nouvelles, si elles étaient à venir, ne sont pas mauvaises. Oh, très très belle carte. Le soleil, succès, réussite, des ambitions qui seront couronnées de succès, des projets couronnés de succès, très très jolie carte. Franchement, c'est très très beau. On a Lydie, la passion avec le lys. Ça concerne, j'ai l'impression, sur ce tirage et avec cette carte, j'ai quand même l'impression que ça intéresse l'intérieur de ta maison, ton domicile, ton chez-toi. On voit le lys qui se reflète à l'intérieur d'un appartement. J'ai vraiment dans l'idée qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer, peut-être une idylle, une passion, mais ça, tu la vis peut-être déjà, parce que regarde un peu, ça tombe juste en dessous du cœur. On a les montagnes, peut-être un petit peu d'inquiétude, il y a peut-être des choses qui te chagrinent, c'est possible, hein, les nuages annonce souvent un petit peu de peur, un petit peu de stress, peut-être quelques petits obstacles aussi à surmonter. Donc il y a vraiment dans l'idée que de toute façon, s'il y a des obstacles à surmonter, tu vas les surmonter parce que de toute façon, tu gères tout ça. Tu arrives à gérer relativement bien les obstacles qui arrivent, qui se présentent en tout cas devant toi. Tu as une certaine adversité, un certain courage de toute façon à faire tomber les barrières, à faire tomber les obstacles. Est-ce que ça concerne ton domaine professionnel ou sentimental? À toi de voir. Il y a vraiment dans l'idée qu'il y a des petites choses comme ça qui se mettent en travers de ton chemin, qui peuvent un petit peu t'embêter, t'énerver, t'agacer. En même temps, tu es obstiné, hein, et têtu, et tu vas aller là où tu as envie de te rendre. Eh bien, l'étoile, suis ta bonne étoile, suis ton intuition aussi. L'étoile, c'est quelque chose de super positif, hein. Il y a dans l'idée que cette carte t'apporte aussi beaucoup de positivité. On te parle d'intuition, on te parle de clarté aussi. Tu y vois peut-être plus clair sur un domaine ou sur un autre, peut-être tout simplement dans ta vie, hein. Il y a comme une lumière différente qui se fait et puis sous un prisme peut-être différent, ça te permet d'y voir un petit peu plus clair. On te parle aussi de connexion, donc te connecter peut-être à ton ange gardien, peut-être à te connecter à toi-même aussi. En tout cas, il y a des choses positives, hein, qui arrivent et ça c'est quelque chose de top. On a la croix, on te dit aussi d'arrêter de porter peut-être même le fardeau des autres. Je vais enlever ça, comme ça je pourrais remonter un petit peu les cartes pour que tu les vois en intégralité. Alors, attends, hop, je vais monter ça comme ça, là, 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 là.
Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc la croix, eh ben, la croix c'est aussi quelque chose qui te peine, qui t'embête. Et en même temps, on te dit aussi que si tu as une charge, si tu as un fardeau, il est temps de le poser. C'est peut-être ça aussi, des retards. Il y a peut-être dans l'idée quand même que tu passes pas un petit peu, ça fait un petit peu les montagnes russes. Tu as l'impression que tu passes par du très très beau, très très chouette, très très haut, et puis que parce que tu as rencontré un obstacle, tu peux descendre très très bas. Peut-être aussi que cette charge mentale, il est temps de t'en débarrasser, ou en tout cas de faire en sorte de l'alléger. Peut-être as-tu déjà des pistes. Ton intuition, la réussite est là. Tu as quelqu'un dans ta vie, sentimentalement parlant, qui peut aussi t'aider. La lune qui est là. La lune, c'est une très jolie carte aussi. Elle te parle bien évidemment. Elle te parle aussi d'intuition. Elle te parle de reconnaissance et de renommée, certes. Elle te parle d'objectifs personnels que tu souhaites atteindre, que tu veux atteindre. On parle de cycle aussi. Moi, j'ai l'impression que tu vas finir un cycle. Peut-être que tu vas décider enfin de lâcher ce fardeau, de lâcher cette charge mentale que tu as peut-être. On te l'a peut-être collé sur les épaules et il est temps que tu t'en débarrasses. Donc, on parle avec cette carte d'intuition, de rêve, de projet personnel. On parle de cycle. Si un cycle se termine, il y a forcément un cycle qui redémarre. On a la maison qui est là. Ça, c'est bien, tu vois, on avait l'intérieur de la maison et là, on a aussi la maison. On a l'impression sur ce tirage quand même que ça concerne réellement la vie de famille, ton intérieur, ton chez toi. En tout cas, c'est concerné. On a le jardin. Il y a peut-être une fête qui est en train de se profiler. Il y a dans l'idée que tu vas être invité ou que tu vas peut-être organiser quelque chose. C'est quelque chose une fête très agréable. Tu vas y rencontrer pas mal de monde. Tu vas beaucoup communiquer. Peut-être même que tu vas te servir de ces rencontres de personnes que tu connais, d'autres que tu ne connais pas ou que tu connais moins, pour implémenter ton réseau. On parle beaucoup de réseautage et on parle quand même de quelque chose de festif et qui te fait plaisir. Les oiseaux. Les oiseaux, c'est beaucoup de communication. Elle est juste en dessous de la fête et de la communication. Il y a de la communication, il y a de l'échange avec les autres, il y a vraiment du verbal et peut-être que tu as besoin de ça. Tu as besoin peut-être aussi d'extérioriser des choses qui sont en toi, peut-être cette charge mentale, morale que tu as, et ben on a l'impression que tu vas en fait profiter peut-être d'un moment pour pouvoir en parler, pour pouvoir échanger. Il y a quelque chose de positif dans tout ça et ça c'est quelque chose de bien. Allez, on regarde avec un autre oracle. C'est parti. Allez, on a l'ours qui est là. L'ours, c'est quelqu'un que tu connais, ou ça peut te représenter toi. Alors, c'est quelqu'un de pouvoir, c'est quelqu'un qui a une force naturelle, en tout cas, pour pouvoir supporter pas mal de choses. Ça pourrait te concerner, parce qu'on voit quand même que tu as une surcharge mentale, que tu traînes vraiment des trucs qu'il est temps que tu poses. Il est possible que ça représente aussi quelqu'un dans ton entourage qui puisse t'aider, justement, à supporter tout ça, et peut-être même à passer le pas et te libérer enfin de ce poids. Et ça serait bien. On a une transformation qui est en train de se faire parce que le serpent est là. Là, on ne te parle pas d'une personne négative, toxique. On te parle d'une transformation. Tu vas laisser ta mue derrière toi pour aller vers d'autres horizons. On parlait de cycle, et ça y est. J'ai l'impression qu'enfin, tu te débarrasses de ce dont tu ne veux plus, ce qui te gênait, ce qui t'embêtait, ce qui t'empêchait d'évoluer comme tu voulais. J'ai l'impression que tu laisses tout ça derrière toi. Il y a vraiment dans l'idée d'une transformation assez profonde chez toi. On a l'arbre. L'arbre, c'est la spiritualité, c'est aussi l'enracinement, la force. C'est quelque chose qui est près de toi. C'est sans doute ce
vers quoi tu tendais et en même temps tu l'avais peut-être pas encore complètement acquis. Là ça arrive. Sers-toi aussi de ton intuition. On parle de spiritualité, c'est quelque chose qui va jouer son rôle dans les années, dans les mois, peut-être les semaines et les mois à venir. Allez, on regarde. Oups. On a, oui, ben on a le fait d'être un petit peu soucieux. Le dérangeur, c'est peut-être un petit peu d'inquiétude, un petit peu de stress. Il y a quelque chose peut-être qui te fait souci en ce moment. Et puis ça peut parler tout simplement, tout basiquement, d'une petite alerte. Fais attention de ne pas perdre ou de ne pas qu'on ne te vole pas quelque chose. Donc si tu as plutôt tendance à laisser traîner tes affaires, eh bien ne le fais pas et peut-être que tu devrais être moins la tête en l'air, moins étourdi afin d'oublier, de perdre certaines choses. On avait tiré aussi l'étoile et ça c'est quelque chose de bien. On la ressort ici, suis ta bonne étoile, suis ton intuition. Il y a des projets personnels qui arrivent. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a le bouquet. Le bouquet, c'est le bonheur, c'est le partage. Il y a quelque chose de très doux, de très festif qui arrive. Peut-être même pour certains d'entre vous, une demande en mariage. C'est quelque chose d'agréable, que tu vas vivre de façon harmonieuse. Il y a quelque chose de doux, il y a une certaine douceur dans tout ça. Et puis on a la lettre. La lettre, c'est une confirmation, peut-être une certification sans doute, ou une reconnaissance qui arrive vers toi. Ça arrive, hein, ça se dirige vers toi. Peut-être que tu avais fait des demandes particulières auprès d'organismes, ça devrait revenir vers toi. Sans doute même de façon positive. Tu es peut-être dans l'attente. C'est peut-être aussi ce qui te cause un petit peu de soucis, un petit peu d'inquiétude. Peut-être as-tu fait des demandes, peut-être attends-tu la réponse d'un organisme quelconque. En tout cas, ça arrive vers toi et normalement, ça devrait être positif, hein, tout ça. Ensuite, on a l'abondance. L'abondance, l'indépendance, la liberté, ça c'est sûr. Tu vas retrouver une certaine liberté. Moi j'ai l'impression que il y a un cycle qui se termine, il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez toi et qui va peut-être t'amener aussi une certaine liberté, une certaine indépendance que tu cherchais peut-être et que tu n'avais pas jusqu'à présent. En tout cas là ça arrive et puis ça annonce aussi de l'abondance, une somme d'argent qui pourrait arriver peut-être avec ce courrier qui arrive. C'est chouette, on a la lune qui est là. Et bien la lune, ça fait 2 fois qu'on la tire, hein. C'est pas mal du tout ça. La lune c'est aussi un cycle encore, alors une histoire de cycle qui se termine, un qui redémarre, l'intuition, des objectifs personnels, se tourner peut-être vers quelque chose qui est au-dessus, se connecter peut-être à ton ange gardien, qui sait, ou à une entité. En tout cas, il y a besoin, il y a comme un besoin de se connecter, d'aller chercher peut-être aussi un bien-être, des réponses ailleurs que sur notre jolie terre. Allez. Le 22, alors, on a le choix. C'est le choix qui arrive. Ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Et qui tombe juste au-dessus de la croix, de la charge que tu pourrais poser. Tu as le choix. On a l'impression que tu vas pouvoir avoir le choix dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose d'assez réconfortant. Une option à prendre, un choix de vie à faire. Ça, c'est quelque chose de bien. Ça va pouvoir te permettre, en tout cas, de t'orienter d'une façon différente, de laisser derrière toi ce que tu ne veux plus suivre, les choses que tu ne veux plus avoir à traîner, et puis te diriger sans doute sur un chemin beaucoup plus adapté à ce que tu souhaites. Et ça, c'est quelque chose de bien. On a l'encre marine, et ben c'est l'ancrage, c'est la stabilité que tu souhaites et que tu vas aller chercher. Ça, c'est une évidence. Ça peut parler pour certains d'entre vous, d'un déménagement, peut-être l'envie de partir même en voyage. Alors, un déménagement, un voyage, l'étranger, une destination assez lointaine. Peut-être que c'est dans les tuyaux en ce moment. Hein. Tu as peut-être dans le projet de t'organiser un voyage, ou peut-être dans l'envie de déménager et puis de partir, de quitter l'endroit où tu es, peut-être même un département, peut-être même un pays. En tout cas, on te parle de stabilité, d'ancrage,
d'exploration. Donc même si tu ne déménageais pas et si tu ne quittais pas l'endroit où tu es, j'ai l'impression que tu te donnes les moyens d'aller explorer d'autres choses que ce que tu connais déjà. Et puis regarde un peu, tu vois, on a encore la croix. Donc il y a vraiment dans l'idée que tu dois poser réellement cette charge que tu as, qui ne t'appartient pas forcément. Hein. Les éléments de la vie, les événements de la vie t'ont peut-être amené à porter des charges qui ne t'appartiennent pas, en tout cas pas en intégralité. Et en tout cas le message sur ce tirage avec 2 cartes identiques, c'est laisse tomber, pose ta croix, enfin, pose ton fardeau, décharge-toi de ce que tu peux en tout cas, et ce qui est en trop, ce qui est superflu, tu dois pouvoir faire le tri et te débarrasser de ce qui est superflu dans ta vie. Ça, c'est quelque chose de très chouette. C'est bien parce que ça invite aussi à des moments de pause, d'introspection, et de se dire, bah là maintenant, stop, on arrête, on passe à autre chose, on se débarrasse des choses dont on ne se sert plus, tout simplement, ou qui nous encombrent, qui ne nous plaisent plus, et puis on passe à autre chose. Ça fait aussi partie des belles choses qui peuvent arriver. Oui, effectivement, la croix, c'est toujours un petit peu effrayant, parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer après, comment ça va se passer? Eh bien, c'est un choix que tu dois faire aussi. Allez, on va regarder cette fois-ci. C'est... alors là, je prends un nouvel oracle. C'est l'oracle des chats fantaisie. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu, on va acheter. Se lancer, bah tu vois, enfin... Il n'y a pas de hasard. La carte dit qu'il faut y aller en fait. Hein. Il faut vraiment que tu te lances. Le choix, tu vas le faire. Tu vas te lancer sur une nouvelle voie dans ta vie. Et c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de positivité. On n'oublie pas quand même qu'on a des très belles cartes. On a la réussite, on a l'étoile, on a l'abondance. On a de très très belles choses, on a l'amour qui est là aussi, donc même s'il y a ce côté un petit peu mitigé, oui effectivement, avec un petit peu de stress, un petit peu d'obstacles que tu devrais passer, oui effectivement, mais en même temps ça fait partie de la vie. Il y a des moments où tout est tiré vers le haut, des moments où on a un petit peu plus de réflexion, on a un obstacle qui se dresse devant nous, et ben on est obligé de relever ses manches et d'y aller. Moi j'ai l'impression réellement que tu vas le faire, tu vas décider en fait de poser ce sac à dos plein de pierres, le laisser derrière toi, peut-être même le balancer très très loin de toi, et tu te lances vers une nouvelle destination dans ta vie. Le rêve, tu vois, on parlait de rêve aussi avec la lune, le rêve, rêver, c'est peut-être aussi atteindre ses rêves, se donner les moyens d'atteindre ses rêves. Peut-être que tu es quelqu'un d'assez rêveur, c'est possible, ou rêveuse. En tout cas, on te dit que ça n'est pas exclu que tu puisses atteindre tes rêves. C'est quelque chose de positif d'avoir des rêves et puis de s'y accrocher et puis d'essayer de les atteindre. Diriger, ça c'est quelque chose, il est assez joli hein, ce jeu de cartes. Il faut exprimer ta volonté, il faut passer à l'action. C'est ça qu'elle te dit cette carte. Hein. Tu as le contrôle, tu dois exprimer ta volonté d'avancer, de te lancer, de faire comme tu as envie et de passer enfin à l'action. Tu vas diriger ta vie, tu vas reprendre les rênes de ta vie, tu vas reprendre le leadership en fait des événements de ta vie, et ça va te faire un bien fou. Encourager, ben voilà. On va s'arrêter là. L'encouragement, c'est une carte hyper positive. Moi, j'ai l'impression que si tu ne... Peut-être es-tu entouré par la personne de ton cœur qui va être près de toi, en tout cas, qui va pouvoir t'aider à te libérer, à libérer en fait ton intérieur, ce que tu es, ton ego en fait. Hein. Et puis, il va falloir que tu donnes aussi de ta personne. Mais tout ça, ça va en corrélation avec le fait de se lancer, de diriger, de reprendre les rênes de sa vie, d'encourager, bah, c'est reprendre un petit peu le leadership encore une fois. Libère ton ego, libère ce que tu es, libère tes envies, tes idées. C'est quelque chose de très bien parce que de toute façon,
tu sais le faire. Donc, il ne faut pas que tu aies de doute. Peut-être étais-tu en période de doute en ce moment. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que tu t'interdisais pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression réellement que là, que tu casses la coquille, hein, tu craques la coquille, tu vas enfin sortir, tu vas te transformer, tu vas laisser tout ce qui pouvait t'emmerder avant, en fait, tu vas laisser tout ça. Tu vas enlever l'espèce de carcan trop étroit que tu avais et puis tu vas enfin te libérer, tu vas enfin pouvoir te lancer et puis tu vas laisser derrière toi enfin ce fardeau qui te pesait si fort sur les épaules. Voilà mon petit loup, quels sont les messages pour la semaine à venir. C'est une belle semaine avec un petit peu de travail sur soi, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Moi, je te souhaite en tout cas que ce tirage ait pu te parler et pu t'aider. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre, ton discernement. C'est très, très important. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre tirage. Je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Bisous.